Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui d'une rando, ou du moins d'une partie d'une rando qui s'appelle Boucle de Limoges au lac de Saint-Pardoux. Alors c'est une rando qui normalement est prévue en 5 étapes, ça fait une boucle, et nous en avons fait 2, à quelque chose près. Je vais rentrer un peu plus dans les détails tout de suite. Alors, vous allez trouver sur le site de la Haute-Vienne des PDF pour chaque étape. Donc en l'occurrence, les PDF ressemblent à ça. Donc, de Limoges à Saint-Pardoux, cœur de la nature. Cœur de nature, pardon. Vous voyez, à savoir que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo puisque je me suis trompé la première fois dans des chiffres et plutôt que de laisser quelque chose d'erroné, j'ai préféré la refaire. Là, vous avez les explications relativement bien faites qui vous expliquent donc les 5 étapes, qui vous donnent les distances, où vous allez passer, puisqu'à chaque page, des portions avec des cartes, les intersections, le kilométrage. À savoir que le balisage ne commence pas à la gare des Bénédictins, qui est censé être le départ officiel, mais il commence au lac du Jura. Je vous le montrerai tout à l'heure dans le parcours 3D. Donc, vous avez des explications, lac du Jura, Grosseret, Bonnac. Ça, c'est pour l'étape 1. Et à chaque fois, en fin de PDF, vous avez les accès, les services ouverts, les hébergements. Vous avez pas mal de numéros de téléphone et c'est très intéressant. Ça, c'est le premier PDF. Et vu comme nous avons fait 2 étapes, je vais vous montrer le deuxième PDF. Voilà, donc hop, étape 2, Bonnac, direction Saint-Pardoux. Et normalement, en fait, vous vous arrêtez à Fréaudour-Plage. Et là où nous avons fait, nous, des modifications, tout simplement, nous ne sommes pas partis de Limoges, enfin de la gare des Bénédictins, nous sommes partis de la mairie de Couzex et nous sommes allés jusqu'à la plage de Centraux. Concrètement, ça fait à quelque chose près la même distance, c'est un tout petit peu plus court à la fin. Mais Couzex-Usura, c'est pareil que Limoges-Usura. Il y a que, voilà, on a écourté puisque ça aurait fait trop long pour la personne qui m'accompagnait. Je vais vous montrer, parce que ça va vous intéresser, la courbe d'altitude. Donc cette courbe d'altitude, vous voyez qu'elle est quasiment plate. La seule chose qu'il y a, c'est le col de la Sablonnade ici, après Bonnac, qui monte et qui descend tout de suite. Honnêtement, il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, ça en fait une rando intéressante pour vous tester si vous désirez découvrir des balades plus longues, puisque elle a plusieurs avantages. Déjà, vous allez rencontrer pas mal d'intersections de routes. Donc si vous avez des difficultés, les personnes peuvent venir vous chercher. Ensuite, elle est quasiment plate. Donc en termes d'effort physique sur le dénivelé, ça va aller. Pensez à la nourriture, tout ça, tout ça. Pour les animaux, c'est pas forcément le mieux, sauf s'ils sont habitués à faire du bivouac, puisque en distance, ça commence à faire beaucoup, les 36 et quelques là, voire 38. Voire plus si vous faites la boucle complète. Mais sinon, ça fait une bonne rando pour tester. Je vais tout de suite lancer le parcours pour être assez synthétique, sinon la vidéo va durer 45 minutes. Hop. Il n'y a pas toutes les photos, comme d'habitude on verra le diaporama à la fin. Départ de la mairie de Couzex, lever de soleil, ça vous commencez à être habitué, c'est un peu ce que j'adore, c'est profiter d'un lever de soleil durant une grande rando, soit en démarrant de nuit et en l'ayant pendant le parcours, soit directement au départ. En cette saison, donc quand je dis en cette saison, c'est qu'on est en mai 2023, ben ça permet de profiter de toute la journée de lumière sans avoir de période de nuit et de faire quand même des 50 bornes plus. Là, c'est pas le cas, on s'était arrêté à 36-38. À la traversée donc de Couzex jusqu'au parc de Laurence, intersection. Ici, on évite de passer par cette route-là parce que c'est pas top au niveau piéton. On passe par le lotissement pour rejoindre le parc de Laurence.
pour les personnes qui connaissent localement, il y a un accès ici. On descend. À savoir qu'il y le point de regroupement avec le tracé initial, je crois qu'il est par ici à vérifier. Prévoyez quand même la trace, parce que oui, alors le balisage est jaune, voilà, donc c'est pas un balisage GRP, ni GR. Arrivé sur le lac du Zura, jaune, et de temps en temps vous allez voir des balisages avec marqué au cœur de la nature, au cœur de nature, un carré blanc avec un rond vert au milieu. Ça vous indique également que c'est le parcours à suivre. Donc là on est parti, on est sur la trace officielle. Usura, direction Grosseret. Donc, comme vous remarquez, on est quand même dans la partie boisée. Il y a du bitume à gauche, à droite, mais nous on traverse partie boisée, ce qui est plus agréable. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'ils aient gardé ces petits bouts de forêt quand même. Ah oui, là c'était la pause pour changer la batterie de la GoPro, c'est la première pause, toujours un petit peu la plus longue en soi. Donc Grosseret. Après donc la direction c'est Bonnac. Traversée de champs. Donc je disais oui, la trace, prenez-la quand même, ça coûte pas grand chose. Il y a juste 2 endroits où faut penser à tourner, mais ça je vais vous le montrer. Donc toujours traversée de champs, un peu de bitume. On arrive au centre de tri de déchets de Limoges. Petite photo parce que je l'aimais bien avec des gros contrastes de couleurs. Un champ cultivé qui n'a pas encore poussé et un champ cultivé qui a poussé. Donc marron, vert, avec un ciel bleu que vous allez voir très vite. Mais nappé de petits nuages blancs. Alors bon, je pense qu'il y a quand même un petit peu de pollution. Mais voilà, ça fait une jolie photo. Ça, normalement, c'est l'arrivée à Bonnac. On arrive même au vélodrome. Donc, au départ du vélodrome, vous allez avoir aussi 4 circuits de marche nordique. Donc, vert, bleu, jaune. Non, pas jaune. Vert, bleu, rouge et noir. Donc, dans l'ordre de difficulté. Ils sont pas très longs d'ailleurs, donc vous pouvez tourner dans des boucles. Et là, nous sommes à la montée du col de la Sablonnade. Vous n'aurez pas la photo puisque je voulais pas vous gâcher le plaisir, tout simplement, et vous permettre de faire la rando et de découvrir. Parce que si on vous montre tout, ça n'apporte plus grand chose en soi. Donc la descente, et en fait, elle devient un peu caillouteuse. Je crois que c'est à peu près par là. En fait, elle est de plus en plus caillouteuse. Il n'y a pas de difficulté en soi, mais si vous la faites de nuit, soyez prudent. Là, on est en bas. Hein. On a déjà redescendu tout ce qu'on a monté.
normalement Comprégnac. Alors Comprégnac, il faut penser à aller ici. De nuit, je m'étais fait avoir. C'est bien là, hein, l'intersection. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez énormément d'intersections avec des routes, des communes. Si vous avez un problème en fait, et que vous avez des connaissances un petit peu locales, ben, on peut venir vous faire chercher. C'est top pour se tester. Franchement, c'est top. Là, vous avez une longue côte, mais qui est pas colossale. En fait, elle est longue, mais pas avec une forte pente. Et en plus, elle est pas difficile, mais c'est du dur. Juste, elle est pas très ombragée. C'est pour ça que je maintiens, si vous la faites avec du fort soleil, pensez à prendre les casquettes sahariennes et autres nécessités, parce que vous risquez d'avoir chaud. Alors ici, il faudra bien penser à tourner à droite. Sauf que ben, moi j'ai mal tourné. On a corrigé très vite l'erreur parce que l'avantage avec la trace, c'est que ça vous alerte quand vous quittez la trace. Donc vous regardez. Alors des fois ça plante un peu, mais franchement, à 100 mètres près, vous avez corrigé votre erreur. Ça évite de faire des kilomètres pour rien. Ici aussi, pensez bien à tourner. Parce que sinon vous allez arriver. Vous allez arriver pareil, hein, mais ça va être moins agréable. Là on passe vraiment dans la forêt et on rejoint, c'est là où c'est intéressant, c'est ici qu'on rejoint le tour du lac de Saint-Pardoux, officiellement, la rando. Qui est d'ailleurs à faire et que je vous proposerai sûrement. Que je l'ai faite plusieurs fois, mais j'avais pas la GoPro et j'étais pas dans la même optique. Site de Centro? Non, Chabannes, pardon, Chabannes. Centro, c'est là où on s'arrête, donc c'est forcément pas Centro. Là, c'est Chabannes et on part direction Centro. Il y a un passage où il y a des escaliers. Donc, alors ce sont des bons escaliers dans le sens où vous pouvez pas, enfin, ils sont antidérapants. Ici là, des escaliers également accessibles aux cyclistes. Faut juste qu'ils pensent à descendre du vélo, puisque vous avez la rampe sur le côté qui est droite et les escaliers juste à gauche dans ce sens-là même, ce qui permet que ça soit accessible aux deux. Voilà. Et donc là, on est arrivé tout simplement à notre destination, à savoir que vous avez des tables pour pique-niquer, tout ça, la plage si vous voulez vous baigner, enfin, pas mal quoi. Mais à Fréaudour, vous pouvez également faire ça, sauf je crois qu'il n'y a pas de table à Fréaudour. C'est juste ça. Donc les petites photos du diaporama, et de vous montrer ça. Ça met un peu de temps, voilà, à synchroniser. Donc départ de la mairie de Limoges. Je vais y arriver à dire ce que je veux. Mairie de Couzex, départ de la mairie de Couzex. Voilà, la descente sur le rond-point. C'est la photo que vous avez vue sur le parcours avec le joli soleil. La traversée jusqu'au parc de Laurence. La sortie justement sur la route qui était un peu dangereuse. Parc de Laurence. La traversée juste vers le moulin Pinard. L'arrivée à Usura qui était magnifique en termes d'ensoleillement et de luminosité. Vous voyez. Là, il y a le petit Ragondin. Est-ce que si je zoome, ça marche? Ouais. Petit Ragondin. C'est très très beau. Le départ du balisage officiel avec deux parcours potentiels.
J'ai jamais fait la variante par Bled, j'ai toujours fait la variante sportive. Donc voilà. Et c'est parti sur la trace officielle. Les traversées. Je vais assez vite quand il n'y a pas d'éléments particuliers. Là, on est à Grosseray. D'éléments particuliers à vous donner, hein, c'est juste pour vous illustrer un petit peu la rando, vous donner envie de la faire et apporter quelques éléments clés. Là, d'ailleurs, faut passer à gauche à travers les 2 petits bouts de bois. Sinon, vous n'allez pas arriver à destination. Le balisage, voilà. Donc, c'est typiquement ce que je voulais vous montrer. Ça, là, le carré vert. Oh, non, c'est sur un carré. Bon, bref, le rond vert, c'est le balisage de la rando complète en 5 étapes. Là, elle vous indique bien de. Et le sens, il est indiqué juste par la petite flèche là à droite. Voilà. Des petites montées. Vous voyez quand même que quand on part au lever de soleil, on a toujours cette fourchette de luminosité très agréable et douce. Et c'est à ce moment-là où je trouve qu'on a le plus de jolis paysages. Le centre de recyclage. Ah, j'ai dit de tri. Oui, bon, je pense que c'est à peu près équivalent. J'ai peut-être une bêtise. La photo en mieux, plus grande. Des contrastes. Voilà, du bitume. Là, si je me trompe pas, c'est les vues sur le mont d'Ambazac. Là, vous avez 2 possibilités. Soit vous comptez vous arrêter à Bonnac. Dans ce cas-là, vous allez à droite. Soit vous continuez directement. Nous, on a continué directement à gauche. Ça change pas grand-chose. En fait, les deux ils mènent. C'est un où vous passez dans Bonnac et l'autre vous coupez un petit peu. Le vélodrome. Le début des parcours de marche nordique que je vous expliquais tout à l'heure. Les temps. La montée au col de la Sablonnade. Ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Le col. Et le début de la descente. Toujours le balisage. Un peu de déforestation. Il y en a beaucoup en ce moment d'ailleurs. J'espère juste qu'elle est bien encadrée. La descente. Ça ressemble un petit peu à ça au début et à la fin, c'est de pire en pire en termes de cailloux. On rejoint le GRP des monts d'Ambazac d'ailleurs. Voilà. Comprégnac. Sortie de Comprégnac. Alors là d'ailleurs, Comprégnac, pour l'avoir fait la rando de nuit, j'étais arrivé à Comprégnac et le lever de soleil avait eu lieu à ce moment-là. Et la brume que vous avez vue à Usura, je l'avais eu ici. C'est également une possibilité. Bon, ça fait 5 heures de nuit. Hein. C'est un peu moins agréable. Ouais. Toujours le balisage, les petits chemins. Et vous voyez, on a eu un temps magnifique. C'est ici qu'il faut tourner à droite, avec les petits chevaux. Arriver à Saint-Pardoux. C'est là qu'on rejoint d'ailleurs la boucle, en version photo. Arriver à Chabannes. On quitte Chabannes. Les escaliers, donc à droite là pour les vélos et à gauche, comme vous le notez, pour les piétons. On est quasiment à la fin, les dernières descentes. Oui, alors photo parce qu'on l'a fait le jour où il y avait la Mud Race à Saint-Pardoux. Donc on est arrivé, il y avait le parcours d'obstacles. Par chance, on a croisé pas la course n'était pas lancée. On l'avait déjà eu lieu, donc je pense qu'elle n'était pas lancée vu l'état tout propre. Donc on était un peu tranquille.
Voilà l'arrivée. Donc ça clôture cette petite présentation de notre rando, donc Couzex Usura, Usura Saint-Pardoux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une agréable journée.